Oula, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, je suis désolé. Excusez-moi. Oui, je peux? Ah bon, d'accord, merci. Alors, effectivement, le contexte est difficile. L'héritage de vos choix ou de vos non-choix politiques depuis 8 ans fait que la situation devient effectivement catastrophique pour la ville de Grenoble. Mais si on regarde dans la vraie vie, alors si on se positionne côté du citoyen, du côté de chaque citoyen, si on se remet bien à sa place, et nous y sommes tous ici, et à la limite si on dépose nos lunettes d'élus, on pourrait au moins prendre les lunettes du citoyen, on voit bien qu'on est impacté, et chaque citoyen, j'ai l'impression de vous embêter, Madame la Première Adjointe. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Et on voit bien que chaque citoyen subit et se prend en pleine tête l'inflation. Ça vous fait sourire. Bah, manifestement, excusez-moi. On voit bien donc que chaque citoyen se prend en pleine tête l'inflation, à la fois pour manger, à la fois pour se chauffer, des besoins de base, à la fois pour se déplacer, pour aller travailler, à la fois toute la répercussion des prix qui est faite sur l'habillement, sur tout ça, l'inflation, quoi. Et on voit bien que la suppression de la taxe d'habitation ne suffit pas à absorber toute l'augmentation de cette inflation. Et aujourd'hui, le citoyen va se prendre en pleine tête l'augmentation de votre fiscalité. Alors vous avez beau dire que ça se remplace à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation, mais justement la taxe d'habitation ne suffit même pas à absorber l'inflation. Alors, dans la réalité, dans la vraie réalité, le citoyen va se prendre, même dans vos basses estimations, les 134 €, et on sait que c'est quelque chose, ça vous fait sourire, mais c'est désolé, mais même si on sait qu'effectivement 134 € pour un ménage, c'est important quand il y a peu de moyens. Donc voilà, ça c'est la vraie réalité côté citoyen. Côté entreprise, eh ben, les entreprises se prennent aussi l'inflation en pleine tête. Et l'inflation, comme M. Fristo essayait de nous expliquer l'autre jour en réunion d'information qu'il y avait plusieurs inflations, soit, allons-y. Alors, les entreprises ont aussi une inflation qui est effectivement plus importante, côté énergie, etc. Et malgré tout, eh bien, ils ne repoussent pas leur budget au mois de mars, ils le font maintenant, parce qu'il est de leur responsabilité de le faire maintenant, sinon ils seront obligés de licencier massivement s'ils n'anticipent pas. Et donc, dès maintenant, ils essayent d'adapter leur marché, leurs actions, au regard de cette forte inflation. Il en est de même pour chaque association. Chaque association subit aussi l'inflation. Un club de sport, eh bien, il subit l'augmentation des fluides, il subit l'augmentation du gasoil quand il faut amener en minibus ces jeunes. Ça vous fait sourire, je suis désolé pour eux. Mais ils subissent aussi l'inflation quand il faut qu'ils amènent les jeunes sur des matchs, etc. Et donc, malgré tout, ces associations ne ferment pas, ne mettent pas la clé sous la porte. Et ils font aussi des budgets parce que la ville leur demande des budgets, parce que les financeurs leur demandent des budgets, parce que tout le monde leur demande des budgets. Et ils le font en temps et en heure. Et ils n'ont pas d'excuses. Ça vous fait sourire, merci pour eux. Et donc, que ce soit le citoyen, l'entreprise, les associations, il y a un point commun, c'est qu'ils font des budgets justement pour anticiper, pour éviter de se retrouver dans le rouge. C'est le b.a.-ba d'ailleurs, que chaque assistante sociale du CCAS qui sont dans ces locaux demande aux ménages qui sont en difficulté et qui viennent les consulter. Le b.a.-ba, c'est anticiper et c'est réduire ses dépenses. C'est ça que chaque assistante sociale dit aux personnes qu'ils reçoivent. Mais vous, non. Vous en dédouanez. Et vous repoussez même le débat budgétaire pour justement, alors en mettant la faute sur les autres, mais justement pour ne pas en parler. C'est bien là l'irresponsabilité. Alors, si on parle des dépenses, tout à l'heure Alain Carnion parlait des économies qui seraient possibles en termes de mutualisation, mais vous pourriez, effectivement, et ça a été abordé, toucher aux dépenses. Mais non, vous continuez à gérer la ville comme si tout allait bien, en laissant les robinets ouverts, pour le coup, non pour financer des services, mais pour financer vos idéologies. Si on prend un exemple, un petit exemple, 1,8 million d'euros pour financer les projets de participation citoyenne sur les 2 ans à venir.
auquel il faut évidemment ajouter la masse salariale des agents territoriaux qui s'occupent de ces projets-là. Eh bien, je suggère qu'au moins, puisque vous n'avez pas la décence de baisser les dépenses, mais qu'au moins, quand vous proposez au vote ces projets de participation citoyenne, qu'il soit mentionné que cela est financé soit par la dette, soit par l'impôt, l'augmentation de l'impôt. Vous pourriez même proposer aux votants qu'ils puissent, à un moment donné, décider que ces sommes servent à rembourser la dette ou à ne pas augmenter les impôts, plutôt que le projet qui pourrait être très intéressant en bas de la rue. Mais finalement, le citoyen, parce qu'il n'est pas idiot, pourrait tout à fait décider de dire « Ah ben non, finalement, je préfère ne pas avoir cette petite amélioration en bas de mon chez-moi, mais je préférerais que qu'on n'augmente pas les impôts parce que effectivement, il y a des personnes qui vont se retrouver dans le rouge à cause de cette augmentation d'impôts. Ou alors, je préférerais que l'on ne s'endette pas parce que mes enfants ou mes petits-enfants devront payer cet aménagement en bas de chez moi. » Ça, effectivement, ça serait responsable. Et parce qu'en fait, les citoyens, on peut leur faire confiance, eux sont responsables et eux sont capables de voir leur budget au quotidien et non pas cette irresponsabilité que vous avez d'endetter la ville année après année et ce depuis 8 ans. Merci.